force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Que toute la gloire revienne à celui qui vit et règne au siècle des siècles, à Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, il a vaincu. Prends courage, ma sœur, ne te laisse pas abattre par la situation que tu vis. Jésus est la solution. Mets-toi dans la prière. Prends quelque temps de retraite avec Jésus et il va débloquer la situation. Réveille-toi, réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, Opération sous la brèche. Notre passage du jour se Marc chapitre 10, 28 à 31. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Marc chapitre 10, 28 à 31. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Il y a deux grandes vérités que je voudrais partager avec vous, chers amis, chers frères et sœurs de OSB. Première vérité, pour suivre Jésus, il y a un prix à payer. Nous devons apprendre à conjuguer le verbe quitter. Oui. Vous voyez ici Pierre, l'un des disciples de Jésus, il s'est mis à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté. » Et nous t'avons suivi. Nous avons tout quitté. Pour suivre Jésus, pour être disciples de Jésus, nous devons apprendre à quitter. Quitter quoi? Nous pouvons quitter parfois les proches. Oui, ça peut te coûter te séparer de tes parents. Cela ne veut pas dire que tu es tes parents. Non, tu peux te séparer parce que Jésus t'appelle par exemple à un ministère, à aller quelque part comme missionnaire. Tu seras obligé de te séparer de tes membres de famille, d'aller quelque part. Oui, c'est un prix à payer. Nous nous rappelons par exemple de Pierre, il était pécheur. Quand Jésus appelait Pierre, Jacques, Jean, ils étaient des pécheurs, ils étaient avec leurs parents et ils devaient quitter leur filet. Vous voyez, ce n'est pas toujours facile de quitter ce qu'on aime. Pour suivre Jésus, parfois, il peut vous demander de quitter une relation. Je parle à une sœur, écoute-moi bien, tu vis en concubinage avec un monsieur, ça fait plus de 5 ans, tu te complains dans cette situation. Est-ce que ça ne te dit pas quelque chose? Tu es mal à l'aise? Est-ce que tu peux prendre la Sainte Seine dans cette situation? Ce n'est pas normal. Il faut que tu régularises. Ça fait longtemps qu'on t'a prêché de quitter cette situation. Il faut quitter cette relation. Si tu veux réellement plaire à Jésus, si tu veux réellement suivre Jésus, il faut apprendre à quitter. Abraham a quitté son pays. Il a quitté ses parents. Il a quitté sa patrie pour aller dans le pays que Dieu l'a indiqué. Il faut quitter parfois les fétiches, quitter le mysticisme, quitter les pratiques qui n'honorent pas le Seigneur. Oui, c'est un prix à payer. Ce n'est pas facile. Peut-être que toi, tu as hérité de tes parents, de tes grands-parents, de médailles, de protections, de canaries, de fétiches. Tu penses que ce sont ces choses qui peuvent te protéger. Non, tu te trompes, mon frère. Il faut quitter ces choses-là. Je vais parler à un jeune. Jusque-là, tu détiens des canaries, tu détiens des choses que tes grands-parents, tes parents t'ont données. Ils t'ont dit que ce sont ces choses qui te protègent. Non, débarrasse-toi de ces choses. Va voir un pasteur. Tu peux venir me voir. On va brûler ces choses. On va prier pour toi et tu seras libéré. Il faut quitter ces choses-là. Tu peux quitter parfois même tes biens.
Oui, Jésus parle que quelqu'un peut quitter à cause de l'évangile, à cause de lui. Il peut quitter sa maison, il peut quitter ses terres, il peut quitter sa famille. Oui, tu peux te débarrasser parfois des choses que tu aimes. Ça peut être des biens que tu as hérités. Le Seigneur peut te demander parfois de quitter un travail. Peut-être que tu gagnes bien ton argent. Mais le Seigneur te dit, je ne t'ai pas appelé à ce travail-là. Je t'ai appelé à un ministère. Je t'ai appelé au ministère peut-être pastoral. Oui, ce n'est pas facile. Il faut quitter. Si réellement c'est le Seigneur qui t'a demandé de quitter, il faut le faire. Il n'est pas facile de suivre Jésus. Il y a un prix à payer. Deuxième vérité. Lorsque nous acceptons de quitter à cause de Jésus et à cause de la bonne nouvelle, nous recevrons au centuple sur cette terre et dans les siècles à venir, nous allons hériter la vie éternelle. C'est une réalité et c'est pourquoi Pierre a posé cette question à Jésus. Il dit, nous avons tout quitté. En réalité, ce qu'il veut dire, c'est quoi? Nous avons tout quitté, mais qu'est-ce que nous allons recevoir en retour? Je vais parler à quelqu'un. Tu te poses cette question. Tu as quitté ton amant. Tu as quitté ton travail. Même tu étais drogué. Tu gagnais ton argent par la drogue. Et tu as quitté ces choses. Tu te poses la question, qu'est-ce que tu vas recevoir? Écoutez la réponse que Jésus donne. Au verset 29, Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, c'est-à-dire 100 fois, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Vous voyez, la réponse de Jésus a deux volets ici. Il dit, lorsque tu quittes, d'abord, il y a ce que tu vas recevoir dans ce siècle présent. Pendant que tu es encore sur la terre, tu vas recevoir quoi? Tu vas recevoir des maisons, tu vas recevoir des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres avec des persécutions. C'est-à-dire, lorsque tu vas quitter quelque chose, le Seigneur te promet de recevoir le centuple, 100 fois plus. C'est pourquoi je vais encourager quelqu'un. Écoute-moi bien. Quand le Seigneur t'appelle au ministère, par exemple, à plein temps, tu étais enseignant quelque part, tu étais peut-être juriste, avocat, mais le Seigneur te dit, je veux que tu me serves en tant qu'apôtre, que tu commences une œuvre, un ministère. Mon frère, laisse-moi te dire que le Seigneur va te bénir. Peut-être que les membres de ta famille vont te dire, non, les pasteurs n'ont pas d'argent, les apôtres n'ont pas d'argent, mais le Seigneur te dit, tu recevras au centuple. C'est lui-même qui va se charger de te nourrir. Il va pourvoir à tous tes besoins. Il dit, tu recevras au centuple. Et même lorsque tu quittes tes parents, oui, le Seigneur te promet d'avoir aussi des frères et sœurs. Il s'agit surtout des frères et sœurs dans le Seigneur. Nous devons réaliser que la famille chrétienne, c'est une véritable famille. Parfois, tu peux être haï de tes parents, de tes frères, de tes sœurs, tes oncles. Ils t'ont vomi parce que tu as quitté la religion familiale. Tu as abandonné les coutumes. Laisse-moi te dire, le Seigneur te prépare une grande famille. La famille chrétienne, la famille des frères et sœurs dans le Seigneur. Oui, qui vont te soutenir. Parfois, cette famille peut te soutenir plus que ta famille nucléaire. Le Seigneur te dit, tu recevras au centuple dans ce siècle présent. Et maintenant, le deuxième volet, il dit, dans les siècles à venir, la vie éternelle. Cela veut dire qu'au-delà de ce que nous recevons sur la terre, il y a dans l'au-delà. Nous allons passer l'éternité avec Jésus-Christ lorsque nous quittons. Oui, mon frère, tu dois être encouragé par ces paroles. Mais attention, Jésus ajoute aussi parmi les récompenses, il ajoute les persécutions. Il dit avec les persécutions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous quittons quelque chose, nous acceptons de suivre Jésus, nous devons aussi nous attendre à la persécution. Vous voyez, la Bible est équilibrée. Le Seigneur te promet des bénédictions terrestres. Il te promet peut-être le travail, l'argent, le salaire, le mariage. Mais il dit avec la persécution. On ne peut pas occulter cela. On ne peut pas escamoter cela. La vie chrétienne, c'est une vie réaliste. Lorsque tu veux marcher avec Jésus, lorsque tu veux plaire à Christ,
il faut t'attendre à la persécution. Les gens vont te persécuter. Ça peut être une persécution morale où les gens vont se moquer de toi, où les gens vont te calomnier, où les gens vont te critiquer. Ça peut être aussi une persécution physique. Les gens peuvent te combattre physiquement. Oui, il y a des gens qui ont perdu leur emploi, les gens qui ont perdu leurs amis, qui ont perdu leurs avantages parce qu'ils ont décidé de quitter. Je vais encourager un frère. Tu étais dans un mouvement mystique. Tu as abandonné de quitter, de brûler tous les livres. Laisse-moi te dire, tu vas connaître des attaques. Ils vont chercher à t'attaquer la nuit. Oui, parce que ils veulent t'intimider. Laisse-moi te dire que lorsque tu vis avec Jésus, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ça fait partie des persécutions que Jésus a promises. Mais tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Ne retourne pas en arrière au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur soit béni. Nous allons les louer. Nous allons les célébrer à travers ces cantiques. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Et je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, ta gloire, Seigneur. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Notre Dieu est digne de louanges. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu merveilleux. Je vous convie d'élever vos voix là où vous êtes, de le célébrer, de le glorifier. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Marc chapitre 10, 28 à 31. Cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi, qui vous salue chaleureusement avec toute l'équipe OSB. Nous vous encourageons à partager, par les médias sociaux et particulièrement par WhatsApp, cette émission à plusieurs amis, à plusieurs parents, pour que eux aussi puissent être connectés dès le matin, chaque jour, au ciel, pour recevoir la visitation divine à travers la prière OSB. Nous allons prier le Seigneur. Nous venons de voir que pour suivre Jésus, il y a un prix à payer. Ce n'est pas facile. Chacun de nous va prier en disant, Seigneur, aide-moi à payer ce prix. Si tu as par exemple un ami, un parent, tu as ton fils, tu as ta fille, tu as ton père, qui redoute de quitter parce que il dit, moi je gagne tant, je suis dans tel mouvement, je ne veux pas quitter. Si je quitte, je risque de perdre mes avantages. Tu vas prier pour lui, afin que Dieu l'aide à quitter ces choses, à quitter tout ce qui n'honore pas le Seigneur pour suivre Jésus. Il y a certains prix à payer. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous te bénissons, Père éternel. Nous te glorifions et nous magnifions ton Saint-Nom. Toi qui exerces nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Ce matin, nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits. Nous prions aussi au Père éternel pour tous ceux qui ont reçu ton Fils Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et nous demandons que nous soyons tous fortifiés dans notre homme intérieur afin d'être un témoignage partout où nous nous rendons. Nous prions également pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos proches, pour nos amis qui ne connaissent pas le Christ et qui considèrent qu'il y a beaucoup de sacrifices à consentir pour venir à Christ. Nous prions au Père éternel et nous déclarons que tout obstacle à leur conversion est ôté au nom puissant de Jésus-Christ.
Jésus-Christ a déclaré dans les évangiles, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Nous prions au Père pour ses proches et nous demandons que par ton Esprit Saint, tu fasses en sorte qu'ils trouvent l'importance, qu'ils voient quelle est l'importance du salut. Que toute forme d'aveuglement spirituel soit ôtée au nom puissant de Jésus-Christ, afin qu'ils puissent percevoir l'importance du sacrifice de Christ. Père, fais en sorte qu'ils puissent être capables d'abandonner tout pour venir à toi, qu'ils puissent être capables de considérer que la foi en Jésus-Christ, le salut en Jésus-Christ est au-dessus de toute chose. Nous te rendons grâce, nous te bénissons et nous te glorifions pour ce privilège. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier plus particulièrement pour toutes les sœurs qui vivent dans la compromission, qui vivent dans les concubinages, qui sortent avec les maris d'autrui, mais qui ont des difficultés de quitter cette vie parce qu'elles disent c'est par ces moyens qu'elles gagnent leur vie, mais elles vivent dans le péché. Prions le Seigneur pour qu'il leur donne la capacité de dire non, de quitter cette situation et de croire que le Seigneur peut leur donner un mari, un mariage qui honore le Seigneur. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous te rendons toute la gloire ce matin. Nous bénissons ton nom, élevons ton nom, magnifions ton nom parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu vrai, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'amour, le Dieu de justice. Gloire à toi, Seigneur. Mais ce matin, nous venons à tes pieds pour pouvoir te demander pardon. Nous identifier à ces femmes, ô Seigneur, qui vivent dans l'impudicité, qui vivent dans l'adultère, qui vivent pendant des années dans le concubinage. Nous te prions, Seigneur. Elles sont responsables à l'église. Elles servent Dieu. Mais Seigneur, elles ont toutes ces difficultés. Nous t'en supplions de venir à leur secours. Donne-leur la force pour prendre des décisions, soit pour régulariser, soit, Seigneur, pour prendre une décision ferme en obéissant à ta parole. Nous t'en supplions, manifeste ta gloire, manifeste ta puissance, car on ne peut pas jouer à le péché, dormir dans le péché, aimer le péché. Nous venons à toi pour que tu envoies un esprit de repentance, un esprit de regret, un esprit, Seigneur, ton esprit qui allume le feu pour avoir la crainte de Dieu, la crainte de ton esprit, et que ton esprit agisse puissamment dans leur vie. Agis, Seigneur, et viens au secours. Nous avons prié ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier parce que nous venons de voir la promesse que Jésus donne. Lorsque nous quittons à cause de lui et à cause de la bonne nouvelle, les maisons, les frères, les terres, les relations, nous recevrons au centuple dans ces siècles présents et dans les siècles à venir la vie éternelle. Prions pour que cette promesse s'accomplisse. Prions pour que tous ceux qui ont quitté à cause de Jésus, à cause de la bonne nouvelle, puissent recevoir au centuple. Que le Seigneur se souvienne d'eux. Que Dieu leur donne la récompense qu'il a promise à ceux qui quittent ces relations, ceux qui quittent le monde, ceux qui quittent leurs biens, ceux qui quittent leurs avantages pour la bonne nouvelle. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB.
prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel, notre Dieu, il est beau de te louer, de te célébrer. Il est doux, il est bienséant de te magnifier parce que chaque jour, tu nous prouves ta grâce, ton amour sans fin. Ce matin encore, nous venons à toi parce que beaucoup parmi nous ont obéi à ta parole. Beaucoup ont abandonné le monde, ont abandonné les amis, les femmes, les fétiches, le maraboutage, les œuvres de ce monde et se sont tournés résolument à toi. Beaucoup ont quitté père, mère à cause de l'évangile. On les a traînés dans la boue, on les a traités comme des va-nu-pieds à cause de leur diplôme et qu'ils ont entendu ton appel et qu'ils ont répondu à ton appel et ils ont renoncé à leur diplôme. Ils se sont résolument, donné leur vie à toi et se consacrer à toi. À cause de leur consécration, ils ont été reniés. Mais gloire te soit rendue parce que ta parole est la vérité. Toutes ces personnes qui sont sincères avec toi, qui ont reçu l'appel et qui sont venues à toi, tu ne les as jamais abandonnés. Tu leur as donné une femme, tu leur as donné des pères, des mères, tu leur as donné des maisons, tu leur as donné des terrains. Tu as manifesté toujours ta gloire dans leur vie. Qu'il en soit ainsi, afin qu'on voit la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Nous te bénissons, nous te glorifions pour ta bonne main qui conduit quelqu'un aujourd'hui. Des portes s'ouvrent, des grâces nous accompagnent. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Moi, je suis Madame Boglo-Pélagie. J'ai erré pendant 30 ans dans une religion dont je voudrais taire le nom, sans toutefois savoir le but de ma vie. J'avais un manque véritable. D'aucuns diraient que j'avais tout pour être heureuse. Je suis mariée, j'ai 4 enfants, je suis chef d'entreprise, mais j'avais un manque que je ne saurais décrire. Et j'ai rencontré le véritable Dieu il y a 2 ans. Et après ma nouvelle naissance, j'ai demandé à Dieu de faire en sorte que cette flamme qui vient d'être allumée ne s'éteigne pas. Comme il a instruit les 2 disciples d'Emmaüs qui me fassent grandir dans ta présence. Et un jour, de façon fortuite, j'ai entendu OSB à 5h du matin. Et ma vie a commencé à être changée. Mon âme a commencé à être restaurée. Le manque que j'avais a commencé à être comblé. Et désormais, je vis dans sa présence en développant les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix. Je vous exhorte, par les compassions de notre Seigneur, à écouter cette émission, à la saisir par la foi, à retenir les vérités bibliques qui nous sont données au travers de son serviteur. Vous verrez que votre vie sera transformée. Ce n'est pas seulement des bénédictions matérielles, il y a aussi des bénédictions spirituelles auxquelles vous devez aspirer. En tout cas, ma vie est transformée. Et même, je vous dis, quand la chair tend à prendre le dessus, m'empêcher de me réveiller le matin, j'attends la voix de son serviteur qui me dit: réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille-toi. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.